De l'autre côté, premier inconvénient de la location classique à l'année, c'est effectivement la rentabilité. Il n'y a pas de miracle. Vous n'avez pas passé des mois à imaginer une expérience pour faire un Airbnb. Vous n'avez pas passé des mois à faire une étude de marché. Vous n'avez pas passé des mois à échapper à toutes les contraintes possibles et imaginables. Et donc, le résultat, c'est que vous avez une rentabilité normale, standard. Et vous ferez pas de cash flow ou alors très peu. Même si vous trouvez un bien rentable, 10% de rentabilité brute, vous allez grosso modo, fonction de certains paramètres de la taxe foncière, arriver à peu près à zéro à l'autofinancement. C'est déjà très bien. La majorité des personnes, ce n'est pas le cas. Mais ne vous attendez pas à générer 500, 1000, 2000 euros par mois avec une location à l'année. En tout cas, pas sur une opération. C'est normal, il faut être OK avec ça. Par contre, vous amortissez quand même votre capital. Et le deuxième inconvénient, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à récupérer votre bien. Aujourd'hui, c'est très difficile en tant que propriétaire de pouvoir retrouver son appartement quand on a un locataire en place. Il y a que 3 motifs. Le premier, c'est congé pour vente au moment de la transaction, de la vente du bien. Donc ça, éventuellement, vous pouvez l'anticiper au moment de l'achat avec le vendeur et voir si c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Deuxième possibilité, c'est de le récupérer en indiquant que ça va redevenir votre résidence principale. Et enfin, troisième cas, c'est pour un motif légitime et sérieux. Par exemple, en cas de non-paiement des loyers ou bien en cas de nuisance. Donc en bilan, c'est pas très facile de récupérer son bien.